Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le courrier de la boîte postale 110 de Lee De-woo, publié aux éditions Decrescenzo. Dans ce roman, nous allons partir pour la capitale de la Corée du Sud, la dynamique ville de Séoul. Dans cette ville, nous y rencontrons Gong Jin-sol, 31 ans, rédactrice principale pour le Char Fleuri à Chanson et le Studio du Bonheur, 2 émissions radio diffusées sur Radio FM. Jin-sol travaille comme rédactrice depuis 9 ans, dont 3 ans à Radio FM. Timide mais efficace, elle est une employée appréciée par ses collègues, comme la rédactrice Kim, la productrice Lee, le producteur Jang et la journaliste freelance Anne. Au sein de la radio, 2 clans s'opposent, celui de la résidence Usang et celui du camp Daeho. 2 clans, 2 immeubles. Jin-sol est sur le point de voir sa vie professionnelle changer et peut-être aussi sa personnelle, avec l'arrivée d'un nouveau producteur sur son émission, le Char Fleuri à Chanson. Lee Jeon, 33 ans, poète publié, grand, beau, les cheveux bien coupés, charismatique et quelque peu pince sans rire. Il est producteur chez Radio FM depuis 5 ans, ce qui fait de lui, du moins sur le plan de l'expérience professionnelle, le cadet de Jin-sol. Mais la jeune femme ne se fait guère d'illusions. En presque 10 ans de maison, tous les producteurs avec lesquels elle a dû travailler, hommes comme femmes, se sont tous avérés difficiles à contenter. Peu de chance que cet Apollon fasse exception. C'est donc un peu nerveuse qu'elle se présente à leur première réunion de travail. L'homme en face d'elle est froid et quelque peu impoli. Il ne lui laisse pas le temps de se présenter par elle-même, il lui sort une liste des choses qu'il a notées sur elle, estimant son avis plus proche de la vérité que n'importe quelle présentation formelle standard. Après cette entrée en matière, peu orthodoxe, il lui confie une feuille de route et s'en va sans plus de cérémonie. Jin-sol est un peu, voire beaucoup surprise. Elle se dit que le nouveau producteur préfère sûrement observer un moment le fonctionnement actuel de l'émission avant d'y apporter sa touche. Jin-sol et son amie Garam, la journaliste sur le Studio du Bonheur, discutent du nouveau directeur Lee. Garam est tout le contraire de Jin-sol, et c'est encore plus vrai en ce qui concerne ses relations amoureuses. Elle enchaîne les amourettes en déclamant sa passion, puis sa haine violente quand celles-ci prennent fin. Garam ne termine jamais ses passions dans le calme et la dernière rupture en date n'a pas fait exception. Depuis, Garam est une vraie langue de vipère dès qu'elle croise des couples heureux, ce qui amuse et agace Jin-sol. Surtout quand son ami s'en prend à celui que forme une femme filiforme qu'elle admire de loin chaque fois qu'elle la voit dans son quartier. Jin-sol écrit ses scripts avec application, et pour le moment, avec son nouveau patron, tout se passe plutôt bien et leurs échanges lui permettent d'apprendre à le cerner et à l'estimer en tant que producteur. Lors d'un tournage du Char Fleuri, elle reçoit l'appel d'un auditeur habitué qui, à force d'appeler, s'est fait blacklister, un certain Lee Pil-gwan. Ce papy sympathique aime passer à l'antenne, et comme il joue sur la corde sensible en racontant à la rédactrice Gang qu'il sort de l'hôpital, elle accepte de clôturer l'émission avec son choix de chanson. Mais quand elle annonce le titre à l'équipe, Jeon met son veto. Jin-sol finit par obtenir gain de cause en échange d'un smoothie avec Jeon après le tournage. Les 2 collègues s'entendent bien et passent, en plus des heures au 16e étage, des heures ensemble sur leur temps libre. Tantôt autour d'un verre, d'un smoothie, d'un repas ou pendant une balade nocturne. Ils passent tellement de temps ensemble qu'elle finit par rencontrer ses plus anciens amis, Aeri et Sonyu. Jin-sol est surprise de rencontrer le couple, car à force de les avoir croisés de vue et d'avoir même pris leur défense face au cynisme de Garam, elle ressent comme une sorte de familiarité. Le couple tient un salon de thé et sont très agréables. Elle n'a aucun doute sur sa capacité à bien s'entendre avec eux, et ce malgré sa grande timidité. Avec Jeon, Jin-sol se sent de plus en plus en confiance et laisse petit à petit ses sentiments personnels s'épanouir au fond de son cœur. Elle qui aime la tranquillité n'a pas choisi le bon numéro. Jeon est un cœur en jachère, meurtri et peut-être même définitivement insaisissable. Mais la timidité de Jin-sol va voler en éclats quand elle décide de lui faire sa déclaration. Elle est amoureuse de lui et elle n'en a pas vraiment honte ni peur. Elle sait qu'il n'est pas prêt à lui rendre ses mots et peut-être pas ses sentiments non plus. Alors elle lui promet d'attendre quelque temps pour qu'il puisse faire un état des lieux de son cœur.
Jeon accepte, mais ne sait vraiment pas si son cœur, à l'instar d'un vieux moteur laissé trop longtemps aux caprices du temps, va pouvoir redémarrer avec juste une petite étincelle et un peu d'essence. Jin-Sol est-elle prête à l'attendre le temps nécessaire, ou sa nature reprendra-t-elle le dessus avant? Jeon arrivera-t-il à se comprendre? Arriveront-ils toujours à travailler ensemble après cette déclaration? À vous de le lire pour le savoir. Un roman qui se dévore comme un K-drama Netflix. L'attachement au personnage est instantané, les événements qui bouleversent leur vie nous laissent dans l'attente, voire dans la frustration, rendant l'arrêt de la lecture difficile. Un page-turner idéal pour les amatrices et les amateurs de K-drama contemporain, slow burn au bureau. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 18 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.